Ces derniers jours, la scène diplomatique entre Alger et Paris s'est particulièrement tendue, au point que l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Plusieurs médias algériens, notamment le quotidien gouvernemental, se sont fait l'écho de cette convocation, la qualifiant de réponse ferme et directe à ce qu'ils considèrent comme une série de provocations et de tentatives de déstabilisation orchestrées par la France. Cette convocation, qualifiée de dernière sommation par certains titres de presse, reflète une montée en intensité des tensions dans les relations entre les deux pays, déjà marquées par une histoire complexe et des différends récurrents. Le dimanche 15 décembre, des journaux algériens ont consacré leur une à cet événement, employant des formulations percutantes telles que dernière sommation, l'Algérie prévient Paris, la patience a des limites, ou encore une sévère mise en garde d'Alger. Ces titres illustrent l'irritation grandissante des autorités algériennes face aux actes perçus comme des ingérences répétées de la part de Paris. Selon ces médias, le ministère algérien des Affaires étrangères a explicitement fait savoir à l'ambassadeur que l'Algérie n'accepterait plus les actions qu'elle qualifie de pratiques hostiles venant des autorités françaises ou des groupes qui leur seraient affiliés. L'origine immédiate de cette crise semble être la diffusion récente d'un documentaire controversé à la fois sur la chaîne de télévision publique algérienne et sur AL24, une chaîne publique d'information en continu. Ce documentaire accuse les services de renseignement français d'avoir orchestré un complot visant à semer l'instabilité en Algérie. Les autorités algériennes affirment que ce complot aurait été déjoué par leurs propres services de renseignement. Selon les allégations avancées dans ce reportage, l'objectif de ces manœuvres était de fragiliser le gouvernement algérien en exploitant les divisions internes et en soutenant des groupes considérés comme hostiles à l'État. Les médias algériens, relayant la position officielle, rapportent que l'ambassadeur Stéphane Romatet a reçu un avertissement clair. Alger ne tolérerait plus aucune forme d'ingérence ou d'acte perçu comme du chantage, ni de la part des autorités françaises, ni de leurs supposés alliés, y compris des factions de l'extrême droite en France. Ces accusations traduisent une vision d'un complot global où la France, via différents canaux, chercherait à influencer ou à perturber la stabilité politique et sociale de l'Algérie. Les critiques des autorités algériennes ne s'arrêtent pas là. Alger accuse également la France de fournir des facilités à des individus qualifiés de hostiles aux institutions de l'État algérien. Ces individus, selon les déclarations rapportées par la presse, tiendraient des réunions dans des espaces diplomatiques français en Algérie, bénéficiant ainsi d'une protection tacite. Les autorités algériennes soupçonnent également Paris de jouer un rôle dans le soutien au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, organisation qualifiée de terroriste par Alger. Le MAK est accusé depuis plusieurs années de chercher à fragiliser l'unité nationale en prenant l'indépendance de la région de la Kabylie. Cette organisation est également pointée du doigt pour des actes violents et des tentatives de sabotage. L'affaire a pris une nouvelle tournure récemment avec la saisie au port de Béjaïa d'un lot d'armes et de munitions en provenance de France. Selon les autorités algériennes, ces armes étaient destinées au MAK, renforçant les soupçons sur un soutien extérieur à cette organisation. Cette découverte, largement relayée par les médias algériens, est présentée comme une preuve tangible des tentatives d'ingérence étrangère. En toile de fond, cette affaire révèle des divergences plus profondes entre l'Algérie et la France, deux nations liées par une histoire coloniale lourde de conséquences. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.